Bonjour à tous. Alors je reviens faire une petite vidéo, mais on va dire une petite vidéo rapide, juste pour, on va dire, me remettre le pied à l'étrier, me refaire un petit peu des tests. Alors c'est pas ma nouvelle caméra, c'est toujours l'ancienne avec, vous savez, 20 minutes maximum. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos de bonne qualité avec mon nouveau matériel vont arriver très vite. Il manque plus que le trépied. Et une fois que le trépied est là, c'est parti. Je ferai des vidéos plus longues ou plus courtes, peu importe, de meilleure qualité. Et aussi des vidéos en face à face pour que vous voyez ma tête. Voilà, donc je vais partir maintenant pour pas perdre trop de temps, parce que vous savez, avec cet appareil-là, il n'y a que 20 minutes, ouais, je me répète. C'était juste pour vous présenter des livres que j'ai découverts au mois d'octobre, septembre-octobre, on va dire, et que je trouve pas mal du tout. Alors, je vais vous présenter ça rapidement. Je ne vais pas faire de présentation de livre. Si jamais vous voulez une présentation d'un livre de ce que je vais vous montrer, vous me le dites dans les commentaires et je vous le fais. Sachant qu'il y a des livres et il y a déjà eu des présentations, donc voilà. Alors celui-ci, c'est un duo avec les sorcières. C'est le même type de livre. C'est les éditions Rustica édition. Et l'illustratrice, c'est Marika Zotico. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir là. Voilà. Marika Zotino par contre. Pardon, Zotino. Alors, j'adore ces livres parce que ça change un petit peu de ce que moi j'ai l'habitude d'acheter ou d'acquérir. Alors en fait, je vous montre rapidement, ce sont des sortes de mandalas, mais pas les mandalas classiques. Enfin, il y a des mandalas classiques, mais c'est surtout des dessins axés sur la magie, tout ce qui est fantastique. Voilà, et par exemple un attrape-rêve. Et il y a plein de petits détails à faire dans les dessins. Alors je sais que tout le monde n'aime pas. Moi je suis pas fan, mais ça change un petit peu. Des coloriages, on va dire, réalistes, où on doit être le plus réaliste possible. Là, on peut s'amuser avec les stylos gel, avec les feutres à alcool. Celui-là, il est magnifique avec le chat. Il est un peu grand le livre, je peux pas tout vous montrer. Mais ouais, celui-là, il est magnifique, j'adore. Et vous voyez, là, c'est un peu plus simple. Il y a des dessins plus ou moins compliqués. Mais une fois colorié, ça peut rendre quelque chose de vraiment sympa. Alors là, celui-là, c'est le sorcière. Alors j'avais fait juste un colo rapidement. Oui, il est pas beau le colo, hein. Vous vous attardez pas dessus. C'était pour tester mes stylos gel. Vous voyez ça. Non, ça brille pas. Avec la caméra, on voit pas. C'était pour tester mes stylos gel et mes feutres Stadler. Donc le papier, vous voyez, le feutre a dépassé un petit peu, mais sinon, si vous mettez un papier pour protéger là, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller au feutre à alcool sans problème. Donc voilà, donc je vous montre rapidement les images. Donc voilà, c'est des mandalas, mais pas des mandalas classiques, quoi. Par contre, il y a plein de petits doodles, il y a plein de petits dessins dans les dessins, en fait. Vous voyez, ici, il y a plein de détails, il y a quand même du boulot à faire. Mais une fois colorié, ça peut rendre quelque chose de super joli. Donc, j'ai celui-là, les sorcières. Et j'ai acquéri aussi, il n'y a pas longtemps, les druides. Donc, c'est le même style de coloriage, sauf que là, on est plus dans la culture celtique. Donc, voilà, il y a des mandalas, celui-là, il est magnifique, un peu plus classique, et c'est comme l'autre si vous voulez une présentation entière, parce que je vais pas vous la faire, hein. Celle-ci elle est belle, hein. Les cheveux, regardez, il y a de quoi. Une fois colorié, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de magnifique. Si on choisit bien ses couleurs, si on choisit bien alors après, libre à vous, vous pouvez aussi bien les colorier simplement pour colorier, une façon, on va dire, anti-stress, ou après mettre des dégradés, des ombres et des lumières dans le dessin, hein. Ça c'est pas interdit, hein, vous pouvez le faire. Voilà, un mandala un peu plus classique. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de détails. Voilà, donc je vous montre rapidement. Voilà, il y a aussi des visages qui sont très jolis. Voilà, donc c'est tout ce qui est un peu féerique, magique. Faut aimer, quoi.
Et puis, il faut aimer les détails. Voilà, faut... Mais franchement, moi, j'en ai fait un. Attendez, je vais le trouver. Voilà. J'ai fait celui-ci, donc j'ai pas fait le fond. Mais c'est vrai que ça détend un maximum de pas se prendre la tête, de colorier pour colorier. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc, si vous avez envie de coloriage anti-stress, je vous les préconise direct, quoi. Franchement, ils sont très beaux comme livres. Alors, ils sont au prix, les deux, de 12,95 €, pardon. Et le livre est assez grand, vous voyez, et assez épais, plus ou moins, quand même. Il y a pas mal de coloriage. Excusez-moi, je vous fais bouger avec le trépied. Donc voilà, ces deux livres-là, vous pouvez les retrouver sur Amazon, je crois qu'ils y sont. Moi, je les avais achetés en kiosque, enfin, dans un magasin de beaux-arts. Alors, celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Morgane, je crois, si je me trompe pas, donc je vais pas vous le représenter. Alors, c'est Anime Princesse Cute Kawaii Manga. Alors, si vous aimez, bien sûr, le manga, tout ce qui est... Enfin, moi, ça me fait penser un peu au style Sailor Moon, vous voyez. Donc, il y a des petits personnages comme ça, des personnages un peu plus âgés, et c'est tout ce qui va être j'appelle ça fifi, quoi. Donc froufrou, des fleurs, des vêtements avec plein de froufrou, voilà. Bon, bah, le visage, c'est bien manga, faut aimer, c'est sûr. Mais si vous aimez les mangas, les portraits de femmes, et puis tout ce qui est fleurs, on va dire dessiner les robes, enfin colorier les robes, excusez-moi. Franchement, il est super beau ce livre. Il y en a pour tous les styles à peu près. Voilà, il y a des trucs un peu plus réalistes, enfin des dessins un peu plus réalistes, et puis des dessins un peu plutôt kawaii, quoi. Mais franchement, il est magnifique ce livre. Oui, et puis il est en double. Parce que là, je vois, on regarde les mêmes. Mais il y a deux fois les mêmes illustrations. Donc, comme ça vous laisse de quoi faire si vous jamais vous vous trompez ou vous voulez colorier d'une autre manière. Donc, c'est le Anime Princesse Cute Kawaii Manga de Arma Azawai. Et donc le prix, je crois que c'était 7 ou 8 € par là. Enfin, c'était pas très cher, hein. Pour la qualité du livre, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a un Molly Harrison. Alors, je crois que c'est un de ces derniers. Parce que ce que j'aime bien, en fait, dans ce livre, c'est qu'il y a du line art et du grayscale en même temps. Parce qu'avant, on avait ces livres, soit c'était du line art, ou soit c'était du grayscale. Et son grayscale à Molly Harrison, alors moi, je trouve qu'il est compliqué. Sur ce livre-là, ça va encore. Donc là, vous voyez, il y a le line art et le grayscale. Alors le grayscale, moi je pense qu'elle colorie son line art et après elle imprime en nuances de gris. Et c'est pour ça on sait pas. Bon là ça va, c'est un style étoilé, on a compris. Mais des fois on a du mal à distinguer. Je sais plus qui c'est qui disait ça aussi. Je crois que c'est Mélissa. Art, je sais plus, enfin je vais dire une bêtise donc je sais plus, mais je sais qu'une colocopine avait dit aussi que le grayscale de Molly Harrison ou Alena Lazareva, mais je crois que c'était Molly Harrison, était compliqué. Par contre dans ce livre là, donc vous avez le choix, et là vous avez deux pages où il n'y a rien au verso, donc au verso recto, je sais jamais, enfin bref, il n'y a rien derrière, donc vous voyez là après on arrive sur une autre page. Merci. Voilà, toujours line art grayscale. Donc franchement, le livre, il est pas mal du tout. Voilà, donc c'est toujours le style de Molly Harrison, hein, tout ce qui est féerique, fée, petite sorcière, voilà, moi j'adore, hein. Vous voyez, c'est line art, c'est grayscale, ils sont assez foncés, hein, faut quand même pouvoir maîtriser. Moi, je préfère le line art, mais après, ça dépend. Il y a des grayscale qui sont assez clairs, qui sont pas mal. Mais c'est bien d'avoir mis les deux, comme ça, bah, on peut tester. Si on n'a jamais testé le grayscale, on peut tester. Parce que, bon, voilà, d'habitude, c'est un peu plus compliqué, c'est grayscale, mais là, sur ce livre-là, je trouve que ça va encore. Vous voyez là, elle a rajouté des bulles au grayscale et des sortes de traits horizontaux. Et là, au line art, il n'y a rien. Donc vous pouvez, vous, en line art, rajouter les effets, il n'y a pas de souci. Faire aussi, vous inspirer de la page du grayscale. Et non, franchement, ce livre-là, je le trouve très bien fait.
Il y en a pour tous les goûts. Et je vous ai même pas dit le titre, c'est le Fairy and More Coloring Book for Adults in Line Art and Grayscale. Donc de toute façon, il y a marqué Line Art et Grayscale, vous pouvez pas vous tromper. Donc c'est de Molly Harrison. Molly Harrison, ça doit être dans ces derniers. Excusez-moi, je bois un coup. Parce que je parle beaucoup. Alors, ensuite, j'ai le Fantastic Land de Damita Victoria et aussi, comme Halloween est passé par là, le The Witches. Alors, ces livres à Damita Victoria, j'en ai d'autres, ils sont super beaux. Pareil, je crois que c'est en double. Je crois que les illustrations sont en double. Oui, ouais, c'est ça. Parce que là, on a Alice. Et donc, pareil, alors, si tu veux bien arrêter de troubler, là, on a des portraits de femmes assez réalistes. C'est du line art. Voilà, donc là, vous voyez la deuxième partie. Sachant que, là, vous n'allez pas le voir sur la caméra, mais le visage et le corps est déjà un peu gris. Il y a déjà un petit peu les ombres, très légèrement. Allez, c'est magnifique avec la licorne là. Donc ça aide un peu pour placer les ombres. Mais sinon le reste c'est en line art pur et dur, quoi. Mais après, il y en a qui reprochent à ces dessins qui sont un peu informatisés, mais enfin qui sont faits par ordinateur, je sais pas si ça se dit informatisé, enfin, qui sont faits par ordinateur, mais moi je trouve les visages relativement jolis. Il n'y a pas trop de fonds à faire, et moi qui a du mal à faire des fonds, c'est pas mal. Et puis les femmes sont quand même relativement bien dessinées, bien proportionnées, bien belles comme je les aime. Celle-ci, elle est magnifique. Donc vous voyez, ce livre-là, il est super beau. Et c'est tout ce qui est un peu féerique, un peu comme Molly Harrison. Celui-là, il est magnifique aussi. Regardez-moi ça. Ouais. Donc ça, c'est le Fantastic Land. Donc tout ce qui est fantastique, hein, on voit bien avec le dragon derrière. Ça, c'est des thèmes qui sont récurrents dans le monde du coloriage. Et aussi, j'aime beaucoup celui-là, The Witches. Donc, on va avoir toutes sortes de sorcières. Alors, ça, c'est pas les sorcières, on va dire, affreuses. C'est plutôt des sorcières assez belles, assez mignonnes. Donc, c'est pareil, c'est toujours des portraits de femmes avec plus ou moins de détails. Celui-là, j'adore. J'adore vraiment. Voilà, donc c'est le même style de femme que dans l'autre livre que je vous ai présenté, mais moi je les trouve relativement bien dessinés. Et puis voilà, il n'y a pas trop de fond à faire, donc le coloriage reste simple. On va pas mettre des heures, c'est pas un Kirby Rosa ni un Tonislav Atomic, quoi. Mais non, franchement, magnifique. Magnifique ce livre. Si vous voulez une présentation, n'hésitez pas, hein, je la ferai. Celle-ci, elle est belle aussi. Ouais. Je la ferai sans souci. Donc là, voilà, on a la deuxième partie, pareil. Et c'est The Witches de Damita Victoria. Vous le trouvez sur Amazon, il y a sans souci. Pareil, le prix, ça doit tourner aux alentours de 7 euros, 8 euros maximum. Ensuite, j'ai pris le dernier de Alena Lazareva. Alors là, c'est que du grayscale, mais je trouve que son grayscale à elle est relativement accessible. Vous voyez, il est assez clair, donc franchement, non, ça va. Donc là, par contre, on a autant des hommes que des femmes, s'il veut bien se mettre. Voilà. Donc on a de belles pirates dessinées en grayscale. Donc après, c'est peut-être pas trop la saison, mais si vous êtes comme moi, que vous en fichez que ça soit de colorier des coloriages à Noël pour Noël, Halloween pour Halloween, moi ça me dérange pas de faire une sirène en plein mois de décembre. Donc si vous aimez tout ce qui se rapporte à la piraterie, et puis si vous aimez les portraits de Alena Lazareva, vous allez aimer ce livre. Par contre, petit bémol, il y a pas mal d'hommes. Alors, si vous n'avez pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à colorier les hommes, bah, peut-être que c'est le bon moment, on va dire, la bonne excuse pour commencer à en faire, quoi. Parce que je vois pas pourquoi on arriverait à faire des femmes et puis pas des hommes. Donc, en plus, ils ont relativement des belles têtes, donc bon.
Donc voilà, donc petit défi dans ce livre-là de Alena Lazareva, excusez-moi. Euh, Pirate, tout simplement. Voilà, donc ensuite, je vais vous présenter encore deux trois livres avant que ça se finisse. Donc on a le Main Street de Teresa Goodrich, donc celui-là il est plus à présenter parce que qui dit Teresa Goodrich dit Johanna Colo. Donc celui-là il est magnifique, hein, franchement. Bon, je crois qu'elle l'a déjà présenté, donc je vais pas le vous représenter. Mais c'est des scènes de vie. Dans des magasins, dans des maisons, des vitrines, c'est surtout des vitrines en fait, dans la ville. Voilà, donc là on a le cinéma à l'ancienne, ou un festival, je sais pas, ouais, enfin je pense que c'est un cinéma à l'ancienne. Voilà, le petit truc italien, le petit resto italien, un pizzeria, oui c'est marqué là, je suis bête. Enfin voilà, magnifique ce livre, franchement, les dessins sont très beaux, ils sont très raffinés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis les Creative Even, ils sont vraiment pas chers, hein. Ça tourne autour de 5-6 euros. Franchement, ça vaut le coup. Donc celui-là, je vous le représente pas parce que Johanna l'a fait. Très bien d'ailleurs. Ensuite, j'ai trouvé un carré d'art-thérapie qui s'appelle Jardin. Mais quand j'ouvre, c'est Jardin merveilleux. Donc là, ils ont bien marqué merveilleux. Je sais pas. Donc c'est Jardin. Celui-là, je l'ai trouvé à la Fnac ou dans un magasin, dans une grande surface. Je l'ai pas acheté sur Amazon. Je sais pas s'il est sur Amazon, il doit y être, je pense, mais moi je l'ai acheté au prix de 6,90 €. Donc là, on a tout ce qui est fleurs, végétation, petits jardins, petits animaux. Si vous voulez une présentation, je vous la ferai. Et c'est très raffiné, c'est très... il y a pas mal de détails. Si vous aimez les fleurs, la végétation, et les petits animaux, vous allez bien aimer ce livre. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, vous voyez, il y a aussi bien du plus gros plan que des petits détails, que... Il y a un peu de tout, mais c'est vraiment axé sur bah, le jardin, quoi, la végétation. Là, on a un intra-prève avec... Il est beau, celui-là. Ouais. Donc, il est pas mal, ce livre. Il est pas mal. Moi, j'avais envie de me procurer. Voilà. Donc, c'est Jardin, carré art thérapie. Et c'est Aurélia Bertrand qui a dessiné ces super beaux dessins. Ensuite, on arrive à la fin. Donc, on a le Wild Soul de Grazia Salvo. Donc, qui dit Grazia Salvo dit Colorfila. On a toutes chacune une illustratrice préférée, c'est marrant. Donc celui-là, je vais pas vous le représenter parce qu'il a été représenté déjà. Donc quand vous l'avez, vous recevez un petit mot de Grazia Salvo avec une petite illustration. Et donc là, vous savez que c'est des animaux avec des portraits de femmes en Grescal. Donc il est absolument magnifique. Je vais avoir du mal à m'y mettre, oui ça trouble. Excusez-moi. Je vais avoir du mal à m'y mettre, mais il est absolument magnifique. Je crois que j'ai tous ses livres à Grazia Salvo et j'aime beaucoup cette illustratrice. Elle a vraiment sa patte à elle, sa touche à elle. Ouais, franchement, ce livre-là, il est magnifique, hein. Je vous le conseille parce que celui-là, il est magnifique. Avec les papillons, là. Je crois que je vais faire celui-là en premier. Mais ouais, super beau. Franchement, ce livre est magnifique. Voilà, donc c'est le c'est le Wild Soul de Grazia Salvo. Ensuite, pour terminer, parce qu'on arrive à la fin, on a le petit agenda de Disney. Donc celui-là, il a été présenté et représenté. Donc il est pas mal du tout. Vous avez sur les pages... Alors là, c'est le début, la présentation. Vous avez des doubles pages à chaque saison, comme d'habitude, comme les autres années. Et sinon, à gauche, vous avez l'agenda et à droite, vous avez tous les dessins de Disney. Donc, il y a tout. Là, par exemple, c'est la double page de Noël. Et puis, les dessins, bah, il y a vraiment de tout dessin animé, aussi bien des récents que des anciens. Il est vraiment pas mal fait, ce petit agenda. J'aime beaucoup. Voilà. Donc vous le connaissez déjà, il n'y a pas besoin de le présenter.
Mais à avoir en collection, même si vous ne l'utilisez pas en agenda, c'est à avoir en collection. Voilà les amis. Donc pour la suite, je vous retrouve avec mon nouveau matériel. À très vite.